Bonsoir à tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Nous sommes là ce soir pour à peu près 1h30 d'échange et de partage et j'ose croire que vous allez aimer les minutes que nous allons passer ensemble. Ça, je suis convaincu pratiquement à 100% que vous serez satisfait, vous n'aurez pas de regret à avoir disposé votre temps pour cette conférence. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que mon écran est visible? Si vous voyez mon écran, mettez-moi un pouce également à l'écran. J'ai désactivé le micro chez tout le monde. Hein. Vous ne pouvez pas ouvrir vos micros pour parler, mais vous pouvez m'écouter. Donc, vous écrivez dans le chat, est-ce que la vidéo, est-ce que le partage d'écran, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon à votre niveau? Je vais avoir les pouces. Si j'ai suffisamment de pouces, ça sera un. Voilà, merci. Je vois écran OK. Super. D'accord, d'accord. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Super, super. Donc, voilà. C'est bon, c'est bon. Merci. J'ai dans la confirmation que mon écran est partagé et que le son c'est OK, la vidéo c'est OK pour tout le monde. Une fois encore, merci pour votre participation à cette conférence de ce soir. Merci pour la confiance que vous nous avez fait, surtout pour l'intérêt que vous avez porté à la conférence que nous sommes en train d'organiser. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons cette conférence? Il faut déjà dire qu'il y a une triste réalité, une triste vérité que je voulais partager avec vous. Et ça, vous n'allez pas me le démentir. La plupart des personnes autour de nous ne sont pas épanouies financièrement. 95% à peu près ont de sérieux soucis financiers. Et je crois que vous qui êtes là ce soir, certainement pour plusieurs, vous êtes concernés par cela. Également, 70% environ des personnes que je connais et que vous connaissez, à l'entame de la 3e semaine du mois, sont endettées. Je crois que là aussi, je ne me trompe pas. Au moins 70%. Moi, j'en connais qui, dès la fin du 2e mois, il est déjà en train de prendre des découvertes. Parce que là, ce qu'il a ne lui permet pas d'assumer ses charges. Donc, il y a à peu près 5% de personnes qui, en réalité, sont épanouies sur le plan financier, qui jouissent d'une certaine tranquillité financièrement. Ça, ce sont les statistiques qui le disent. Donc, ça, je n'invente pas. Je ne vous dis pas quelque chose que j'ai créé, c'est la réalité et je suis convaincu que vous n'allez pas me le démentir. Autour de vous, certainement, vous vivez exactement les mêmes réalités. Alors, ma promesse pour vous ce soir, parce que c'est la raison pour laquelle nous vous avons fait venir à cette conférence, qu'est-ce que nous voulons vous apporter? C'est que je vais partager avec vous les secrets qui m'ont permis à moi et à plusieurs personnes avec qui je travaille de nous construire un système d'affaires qui est croissant, qui est autonome et qui est automatisable. J'insiste sur ces mots-là. Un système d'affaires qui est croissant, qui est autonome et qui est automatisable et qui nous permet à nous d'augmenter nos revenus mensuels sans avoir besoin de faire des heures supplémentaires. Donc, c'est ce dont je voulais partager et c'est la thématique qui nous réunit ici ce soir. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Ce que vous allez apprendre à la fin de cette conférence, c'est que vous allez comprendre ce que les personnes à succès font pour jouir d'un épanouissement, d'un plein épanouissement sur le plan financier, parce qu'il y a des choses que ces personnes-là font, il y a des attitudes, il y a des actions qu'elles posent, il y a une approche qu'elles ont adoptée que la plupart des personnes parfois n'ont pas adoptée. Je sais que généralement chez nous en Afrique, quand quelqu'un a de l'argent, on dit qu'il a trempé, on dit qu'il est franc-maçon. Mais je voudrais simplement vous rassurer que ce n'est pas tous ceux qui ont de l'argent qui sont francs-maçons. Il y en a qui ont de l'argent et qui l'ont gagné proprement et ils sont nombreux. Donc, nous allons partager avec vous ce que ces personnes à succès font pour pouvoir jouir d'un plein épanouissement financier. Ça, c'est une chose. Également, vous saurez au thème de cette conférence comment ne plus vous épuiser avec des méthodes qui sont très peu efficaces. Vous savez, il faut évoluer avec son temps. Il y a des façons de faire que vous devez, que vous le voulez ou non, prendre en considération. Donc, c'est vraiment important. La 3e chose, c'est que vous saurez en outre comment investir votre temps et votre énergie, votre argent également, pour construire quelque chose de solide, de prédictible et de rentable sur le long terme.
Quand je parle de prédictible, ça veut dire que vous pouvez vous asseoir et vous dire, OK, d'ici 6 mois, voici le revenu auquel je voudrais arriver. Et vous pouvez prédire vos entrées financières parce que vous savez ce que vous avez fait, vous maîtrisez le système que vous avez mis en place. L'autre chose que je vais partager avec vous, et ça sont mes promesses pour ce soir, c'est que je vais vous montrer comment, en reproduisant la méthode que moi j'utilise, que plusieurs personnes utilisent, vous allez également vous bâtir un système, un business qui est automatisé et qui vous permet de générer des revenus que nous appelons des revenus passifs. J'ose croire que jusqu'ici, mes promesses vont vous intéresser et vous intéressent déjà. Alors, est-ce que c'est audacieux? Est-ce que c'est prétentieux de dire ce que je dis? Peut-être que c'est le cas, mais permettez-moi, à la suite de cette conférence, de vous prouver que je vais arriver et je vais tenir ma promesse. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler ce soir concrètement? De quoi est-ce que nous allons parler concrètement ce soir? Premièrement, nous allons parler des 4 réalités à considérer si vous voulez être épanoui financièrement. Et il y a des réalités que vous devez prendre en considération. Si vous voulez fonctionner sans les prendre en considération, soyez-en sûrs, vous allez également payer le prix du fait que vous avez fonctionné sans prendre cela en considération. Donc, il y a 4 réalités que je voulais partager avec vous que vous devez prendre en considération si vous voulez et si vous aspirez à un épanouissement financier. La deuxième chose dont nous allons parler ce soir, c'est les messages à retenir de la période Covid. Covid nous a enseigné, Covid nous a donné des messages forts. Et je crois qu'il faut qu'on tire des leçons. Je vais vous donner quelques leçons que moi j'ai tirées et que je pense que vous devez tirer de la période Covid. La troisième chose que nous allons voir ce soir, c'est, OK, lancez-vous dans ces business-ci. Vous allez échouer pour les raisons qui suivent. Je ne suis pas en train de vous souhaiter cela, mais je vous dirai, il y a des raisons que si vous ne prenez pas en considération, en vous lançant dans ces business, vous échouerez certainement. La quatrième chose que nous allons voir ce soir, c'est ma stratégie à 4 piliers, les 4 secrets pour bâtir un business en ligne, durable et rentable. Et enfin, mon business model à cash flow continu. Voilà ce dont nous allons parler ce soir. Et pour ceux qui vont rester avec nous jusqu'à la fin, il y a des cadeaux surprises que nous allons mettre à votre disposition. La première chose, c'est que nous allons mettre à votre disposition une formation d'1 heure qui est intitulée « Comment mettre en place en 90 jours top chrono un système de revenus passifs ». Nous vous donnerons accès à cette formation gratuitement, mais également, vous aurez la possibilité d'accéder à une formation gratuite sur comment construire des tunnels de vente sur la plateforme qu'on appelle System.io, qui est incontournable pour tous ceux qui veulent entreprendre en ligne. Et une troisième grosse surprise que vous découvrirez à la fin de cette conférence. Déjà, pour le bon déroulement de notre soirée, je voulais vous inviter, s'il vous plaît, à vous déconnecter de tout ce qui peut vous distraire, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit votre téléphone. Cherchez un environnement qui est vraiment si à ce que vous puissiez nous écouter d'un bout à l'autre. Si vous pouvez avoir des écouteurs, mettez-les aux oreilles. Ça vous permettra d'être coupé de l'environnement immédiat autour de vous. Ayez un verre d'eau à votre portée et surtout, ayez un bloc-notes parce que je vous invite à noter toutes vos questions. Nous aurons l'occasion d'échanger. Je prendrai soin de répondre à vos questions, mais laissez-moi la possibilité de dérouler d'abord ma présentation. C'est pourquoi je vous invite à noter sur un bout de papier toutes les questions que vous aurez durant cette présentation. Alors, à qui s'adresse la présentation de ce soir? Sachez une chose, c'est que je ne m'adresse pas à monsieur tout le monde. Si vous êtes là, c'est certainement parce que vous remplissez un profil qui correspond au type de personnes à qui je souhaite m'adresser et à qui nous souhaitons nous adresser. Alors, nous nous adressons à des personnes qui ont des difficultés à joindre les 2 bouts à la fin du mois. Si vous êtes de cette catégorie de personnes, alors c'est à vous que notre conférence de ce soir est adressée. Si vous avez des difficultés à joindre les 2 bouts à la fin du mois. L'autre catégorie de personnes à qui nous nous adressons, ce sont des personnes qui ont découvert la précarité de la supposée sécurité, permettez-moi de m'exprimer ainsi, la supposée sécurité que offre le salariat. Beaucoup de personnes ont tiré des leçons de la période Covid et ils ont découvert qu'il y avait une précarité dans l'emploi. Donc, si vous êtes employé et que vous sentez que c'est précaire, que vous ne vous sentez pas à l'abri, vous désirez retrouver l'abri, cette conférence également
elle est pour vous. La troisième catégorie de personnes à qui nous nous adressons, ce sont des personnes là qui sont sans emploi et qui souhaitent néanmoins développer un business qui est sûr, solide, rentable sur le long terme. Et la quatrième catégorie de personnes à qui nous nous adressons, c'est ceux-là qui aspirent à plus de temps pour pouvoir jouir des loisirs de la vie familiale avec leur épouse, leurs enfants, tout en s'assurant une disponibilité financière. Je vous assure, c'est pour moi quelque chose de fantastique que d'avoir une disponibilité financière et également d'avoir du temps pour son conjoint et du temps pour sa famille, pour sa maison, pour ses enfants. Si les deux vous les réunissez, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre. La dernière chose, la dernière catégorie de personnes à qui nous nous adressons ce soir, c'est à ceux-là qui ont marre du taxi boulot dodo. C'est-à-dire cette routine-là, de devoir se lever tous les jours à 5 heures, de s'apprêter, prendre un taxi pour aller au boulot, de revenir à 19h, 20h, d'avoir simplement le temps de manger, d'aller se coucher, de se lever le matin à 4h, 5h, de reprendre cette routine. Pour ceux qui ont marre de ce cycle de vie et qui aspirent à une indépendance financière et à virer le boss, cette conférence également s'adresse à vous. Également, il y a des gens à qui nous ne nous adressons pas ce soir. Il y a des personnes à qui cette conférence n'est pas adressée. Ce sont des personnes qui recherchent les moyens faciles et rapides de gagner de l'argent. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, vraiment ne perdez pas votre temps ce soir. Vous pouvez vous déconnecter et rentrer, vous occuper d'autres choses. Parce que si vous êtes de ceux-là qui aspirent à l'argent facile, je vous recommande les porte-monnaies magiques. Et tout ce qui concerne l'arnaque là-dedans, vous pouvez vous y déporter. Mais ici, il s'agit d'entrepreneuriat, il s'agit de travailler pour gagner son argent. Si vous êtes de ceux-là qui voient l'arnaque partout et qui ne sont pas ouverts d'esprit, parce qu'il y a des gens pour qui quand c'est nouveau, c'est dangereux. Tout ce qui est nouveau est mauvais. Ça, c'est l'approche africaine. Par contre, pour les expatriés, pour les étrangers, je veux dire, c'est ce qui est nouveau qui est intéressant. Mais chez nous, en Afrique, quand c'est nouveau, c'est dangereux. Alors, si vous êtes déjà des personnes à voir la nappe partout et que tout est dangereux, et également, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, cette conférence n'est pas pour vous. Et la dernière chose, c'est que si vous êtes de ceux qui pensent que entreprendre, c'est pour les autres, pire encore quand on ajoute le digital, vous pouvez simplement vous déconnecter de cette conférence et exploiter beaucoup mieux votre temps. Ne perdez pas votre temps à rester avec nous parce que cette conférence ne vous concerne pas du tout. J'ose croire que je suis clair jusqu'ici. Alors, qui suis-je et pourquoi est-ce que je vous invite à m'écouter? Pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Moi, je m'appelle Yannick Fodjo, je suis Camerounais de nationalité et ma principale source de revenus, c'est mon activité en ligne que je développe aujourd'hui grâce au digital. Je suis à la base environnementaliste de formation et j'ai travaillé avec des cabinets d'environnement, des études d'impact environnemental, des notices environnementales et toutes ces choses-là. Alors, je voudrais vous parler un tout petit peu de moi et comment est-ce que je fais pour me retrouver dans l'entrepreneuriat en ligne. Comment est-ce que je fais pour me retrouver dans l'entrepreneuriat en ligne? Alors, je ne vais pas faire très long, je vais commencer en 2010. Mon histoire que je vais vous raconter commence en 2010. Je travaille avec un organisme du gouvernement américain qu'on appelle Peace Corps. Je pense que certains ici doivent connaître cet organisme. Et mon travail consistait à faire trois choses essentielles. Parce que là, je travaille comme consultant et je fais trois choses principales. C'est de rendre le volontaire américain qui vient travailler sur le sol camerounais autonome. Nous devions les rendre autonomes en 3 mois et capables de fonctionner dans la communauté sans avoir besoin de mon aide, de l'aide d'une personne tierce. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, c'est l'aider à développer des compétences techniques dans les domaines comme l'agriculture, la santé, l'éducation et le business. Et enfin, l'aider à comprendre la culture afin de mieux s'intégrer dans la communauté. Donc, c'est en quoi consiste mon travail avec cet organisme-là. Donc, je le commence en 2010 et il faut dire c'est un boulot fantastique. Ça, je peux vous l'assurer. C'est un boulot fantastique que j'aimais bien. Pourquoi est-ce que je l'aimais? Déjà, j'étais bien rémunéré. Ça, il faut le dire. La deuxième raison, c'est que grâce à ce boulot, je pouvais découvrir mon pays, les coins où je ne pensais pas m'y rendre. Et je m'y suis rendu avec cet organisme-là. Et j'ai appris également à vivre avec les gens d'autres cultures. Je me suis frotté à beaucoup d'autres cultures, aussi bien occidentales que camerounaises. Nous sommes dans un pays où il y a au moins
il y a plus de 230 langues, donc plus de 230 cultures. C'est la richesse de mon pays. Donc, j'ai appris à me frotter à beaucoup de personnes et ça a transformé ma personnalité. Je suis devenu quelqu'un de différent grâce à cette activité que je faisais avec le Peace Corps. Et pour davantage étayer mes propos, ça c'est quelques images. Ça c'est à une époque où je travaillais avec des volontaires qui sont venus dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est dans une ville qu'on appelle Bafia au Cameroun. Ici, ça, c'est une session pratique où on fait la pratique de la langue française, on les met en situation réelle et on échange avec eux. Ici, là, c'est une session technique dans le domaine de l'agriculture, si j'ai bonne mémoire. Et ici, par exemple, c'est une phase pratique. On est en pleine immersion dans un village qu'on appelait Bengui, où on fait dans les domaines tels que la pisciculture, l'agriculture et beaucoup d'autres choses. Et ça, c'était la clôture de la session de travail en Bengui. Et le monsieur en blanc, à l'époque là, c'est le directeur du Peace Corps, monsieur Mark Olich. C'était lui le directeur à cette époque-là. Et à côté, le directeur de la formation, monsieur David Chomajou. Donc, ça, c'est juste quelques éléments pour davantage confirmer ce que je suis en train de vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir comme un déclic parce que je bosse avec la compagnie et franchement, tout est bon et tout se passe bien. Mais malheureusement, j'ai un contrat qui a duré vraiment déterminé. Ce n'est pas un contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas une très bonne chose pour moi. Et pire encore, c'est qu'ils nous font des contrats de durée de 3 mois, tout le temps renouvelable, tout le temps renouvelable. Mais moi, j'ai passé le temps à garder espoir, sachant que tout va se remettre à l'ordre plus tard. Et entre-temps, j'ai continué à gagner du point, gagner de la place auprès de ma hiérarchie, au point où on me confiait beaucoup de choses. J'avais la gestion parfois des sites de formation avec toute une grosse communauté de personnes, des Camerounais, des Américains, et on me faisait la confiance, je gérais. Je faisais partie de plus en plus des évaluateurs, des stagiaires, et j'ai eu à assurer l'intérim et couvrir des postes des collègues qui étaient en congé au niveau de la maison siège, Peace Corps Cameroun. Et j'ai même reçu des prix de meilleurs formateurs durant mon travail là-bas. Donc, ça semble aller bien et les choses se positionnent et j'ai de plus en plus de certitude et de confiance que tout va aller dans le bon sens. Et ce qui se passe en 2014, je me marie, ça c'est mon épouse ici, et une année plus tard, notre fille est née et également les choses vont dans le bon sens jusqu'à ce qu'on arrive en 2016 alors que tout était en place. Vraiment, tout était en place en 2016. Il y a donc un tsunami qui va secouer la maison, Peace Corps. Et toute l'équipe avec laquelle je travaille est mise pratiquement de côté à cause de certains problèmes qui vont naître. Donc, toute l'équipe est mise de côté et malheureusement, comme l'ancienne équipe, elle est changée, elle est mise de côté. Quelques temps après, en 2017, je perds mon emploi. Vraiment, en 2017, je perds tout. Je me retrouve donc sans emploi. J'ai fait beaucoup d'espoir sur ce business-là et mes autres compétences, je ne les ai plus développées parce que ça me permettait de gagner de l'argent. Après tout, je crois quand même que ce qu'on recherche dans la vie, c'est de l'argent. C'est de l'argent et je gagnais de l'argent avec cette compagnie. Donc, il n'y avait pas de quoi aller chercher ailleurs. Et je voulais simplement plus être confirmé et sécurisé dans ce boulot. Mais en 2017, je perds mon boulot. Et je perds ce boulot à un très mauvais moment. À un moment où j'ai épuisé toutes mes économies parce que là où j'étais en location, le bailleur nous dérangeait. J'ai pris tout ce que j'avais pour construire une baraque quelque part. Question de mettre un peu la famille à l'abri. Donc, je n'ai plus d'économie. Et pire encore, madame est enceinte du deuxième enfant. Donc, vous voyez un peu dans quelle situation je me retrouve à cet instant-là. C'est un moment assez difficile et je n'ai plus aucune ressource là, comme on dit. Dieu merci, 6 à 10 mois plus tard, j'ai fait la rencontre de cette dame-ci et je finis par être pris dans un cabinet en tant que consultant dans le domaine de l'environnement avec mes diplômes environnementaux. Et alors, les conditions ne sont pas les mêmes, le salaire n'est pas le même, mais c'est mieux que rien, c'est mieux que de ne rien avoir. Il faut quand même avoir quelque chose. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Excusez-moi de vous raconter cette histoire. Vous vous posez la question de savoir pourquoi je le fais, où est-ce que je vais. Vous allez me comprendre tout de suite après. Alors, je travaille avec cette organisation, ou alors ce cabinet. Ce cabinet me confronte à une dure réalité. Rien ne s'obtient gratuitement. En tout cas, je sais que rien ne s'obtient gratuitement, mais ce qui me marque le plus, c'est que même mon salaire ne s'obtient pas gratuitement.
Ce n'est pas que la dame a un problème, non, c'est pas elle le problème. Le problème est ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que gagner un marché, vous devez négocier. Nous sommes une entreprise, un cabinet privé. Alors, on postule pour des marchés. Il faut, après que vous ayez tout fait, passer dans de la négociation, des tractations. Vous savez, l'Afrique, la corruption, et encore mon pays, le Cameroun, il est ce qu'il est. Alors, la réalité, c'est que vous avez négocié pour gagner le marché. Maintenant, vous voulez réaliser le marché. Cela vous demande encore d'avoir des poches solides. Parce qu'au moment de réaliser le marché, vous devez, pour des facilités, débourser l'argent ici, débourser l'argent là-bas, et ainsi de suite. Vraiment, c'est encore quelque chose d'assez contraignant. La troisième chose qui se passe, c'est que pour être payé, il faut encore laisser des plumes. Il faut encore laisser les plumes. Et ça, c'est la pire des choses que j'ai vécues dans cette activité. C'est-à-dire que vous avez fini de faire le travail. Vous avez subi les pressions du terrain. Vous avez réalisé néanmoins le projet. Maintenant qu'il faut vous payer, la personne qui doit débloquer votre financement vous dit, je veux 5%, je veux 10%. Vous vous retrouvez qu'à la fin, même votre salaire ne ressemble plus à grand-chose. Ce que vous avez ne vous permet plus de faire ce que vous vouliez faire parce que des gens sont assis quelque part et gagnent plus que vous sur le travail que vous avez réalisé. Donc, c'est une réalité à laquelle je suis buté et je suis sérieusement touché par cela. Alors, comment est-ce que je décide de passer à autre chose? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, en 2020, nous avons gagné un marché de 12 notices d'impact environnemental dans un côté du Cameroun qu'on appelle Menganga et le marché est négocié comme d'habitude. Donc, il est négocié comme d'habitude et on va avec un budget très serré. Vraiment très serré. Alors, après avoir subi d'énormes complications sur le terrain, pluie, accident, risque, je finis par dire non mais là c'est trop. Parce que quand je vais travailler à Menganga, nous devons nous déplacer puisque les moyens sont très réduits sur des longues distances, mais il faut prendre la moto. Parce qu'on ne peut pas aller en véhicule n'ayant plus les moyens nécessaires. Et la pluie nous y trouve. Nous sommes trempés jusqu'aux os. En plus, là, nous avons fait au moins 2 chutes en moto parce que la route est compliquée. Nous sommes dans une zone d'insécurité énorme puisque c'est la frontière pratiquement avec la RCA et c'est un coin très insécurisé. Finalement, je dis à mon collègue, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est toujours l'argent que je suis venu chercher là. Et c'est comme ça que je prends la décision, moi, de me dire, OK, il faut que j'entreprenne et que je quitte cette affaire. Ça, c'est comme cela que je vis dans l'entrepreneuriat. Alors, pour entreprendre, je me fixe des critères. Et je pense que ce sont les vôtres peut-être ce soir. Vous avez une histoire qui n'est pas la mienne, mais certainement vous êtes dans une situation que vous voulez changer. Vous vivez un quotidien que vous voulez transformer. C'était mon quotidien. Je ne sais pas quel est le vôtre. Je vous ai raconté le mien pour que vous compreniez que je ne sors pas de nulle part, je sors de quelque part. Et alors, je me fixe dans des critères. Premier critère, je ne veux plus avoir un patron. Deuxième critère, il faut que je sois libre de travailler où je veux, quand je veux, et que je puisse jouir de ma famille. Troisième critère, il faut que je puisse gagner autant que cela est possible. Que la limite, ce soit moi. La limite, ce soit mes capacités. Quatrième critère, que je puisse continuer à gagner si j'arrête même de travailler. Et le cinquième, que je puisse recevoir mon dû sans l'intermédiaire de quiconque. Voilà quels étaient mes critères. Honnêtement, ça, c'était mes critères. Et j'opte donc à ce moment-là pour l'entrepreneuriat en ligne. J'ai un penchant pour l'entrepreneuriat en ligne et c'est comme cela que je me lance. Mais pour me lancer, ce monsieur dont vous avez l'image devant vous, il fait une citation qui me marque et je vous invite à la retenir parce que si vous avez, pour ceux qui me suivent, c'est une citation que je mets pratiquement dans presque tous mes posts parce que c'est déterminant. Tom Robbins, qui a été le coach, l'encadreur du président américain Bill Clinton, de cette dame qu'on appelle Oprah Winfrey et des grandes personnalités américaines, il dit ceci: si vous voulez réussir dans un domaine quelconque, trouvez quelqu'un qui a obtenu les résultats que vous voulez avoir. Copiez ce qu'il fait et vous obtiendrez les mêmes résultats. Je vous assure, s'il y a une chose que je veux que vous gardiez ce soir, gardez cette citation. Peu importe dans quel domaine vous voulez vous engager, rappelez-vous de cette citation. C'est fondamental. Je vous assure, c'est fondamental. Alors, sur la base de cette citation, j'ai mon plan. Mon plan, il est le suivant. Évitez de tomber dans l'arnaque parce que je vais entreprendre en ligne. Trouver un coach ou un mentor, quelqu'un qui a des résultats. Et troisièmement, apprendre auprès de la personne. Voilà le plan que je mets en place. Et
il faut dire que les choses ne vont pas se dérouler sans heurte. Je vais quand même de difficulté en difficulté. Mon premier choc, c'est que je fais la rencontre d'une compagnie. Ceux qui ont rencontré cette compagnie vont s'y retrouver. Je m'engage dans cette compagnie parce qu'on me dit, OK, c'est du business, c'est un bon business, même l'entrepreneuriat en ligne, parce que c'est le e-commerce que tu vas faire, tu vas acheter des produits et mettre sur une plateforme, la compagnie va s'occuper de faire la vente pour toi et tu peux gagner de l'argent sans avoir besoin de faire d'autres efforts. Tu mets seulement ton argent, tu achètes des produits que tu replaces là-bas. Il n'y a pas besoin de faire un recrutement, il n'y a pas besoin de faire ci ou ça. C'est très facile, c'est très simple, etc., etc. Donc, je vous assure, c'était très beau et c'est le piège dans lequel la plupart d'entre nous nous tombons. Naturellement, vous et moi, nous aimons la facilité. Et je vais le dire, ça c'est la nature humaine. Nous aimons les choses faciles. Tout homme est comme ça. Vous n'êtes pas le seul, je ne suis pas le seul, nous sommes tous comme ça. Et les gens qui font des trucs de l'arnaque, honnêtement, ils le savent. Ils vous donnent des choses très beaux et très faciles. Je vous assure, comme ces personnes savaient que je ne sais pas comment elles savent, mais elles savaient que je suis intéressé par l'entrepreneuriat en ligne. Et elles me proposent donc de faire du e-commerce. Je dis, waouh, si c'est du e-commerce, ça me plaît. Et on me dit, OK, tu ne vas pas te casser parce que le e-commerce, il y a quand même du travail à l'intérieur. Pour faire le e-commerce, il vous faut trouver un bon produit, il vous faut trouver une bonne niche, il vous faut avoir un processus de paiement en ligne, il vous faut avoir, comment je vais dire, les outils du digital pour pouvoir faire votre business, il vous faut payer la pub de Facebook pour faire connaître votre business. Il faut beaucoup de choses. Mais là, c'est facile. Je n'ai rien de tout ça à faire. Simplement, ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon argent, d'acheter les produits de la compagnie, de laisser sur la plateforme, la compagnie revend pour moi. 10 jours plus tard, je viens toucher mon dividende et mon capital. C'est très beau. Malheureusement, je me retrouve dans l'arnaque très bien déguisée. Ça, c'était mon premier choc. Et je pense que plusieurs ici sont passés par des choses comme cela et certains se sont découragés. Je vous assure, les échecs par lesquels vous passez ne doivent pas vous décourager, mais doivent vous enseigner. Votre projet d'entreprendre, personne ne doit vous arrêter. Même pas les situations de la vie. Vous ne devez pas vous arrêter parce que c'est votre projet, c'est votre désir, c'est votre vie. Vous devez réussir dans ce que vous voulez faire. Maintenant, les échecs que vous rencontrez doivent être des écoles pour vous. Vous tirez des leçons et vous avancez. Dieu merci, je ne me suis pas arrêté. J'ai donc continué à chercher comment je peux faire pour me lancer en ligne de la meilleure des manières et ne plus chuter. C'est vrai que j'ai de l'argent que j'ai perdu, mais ce n'est pas une raison pour moi d'abandonner. Alors, je rencontre cette dame, c'est une Camerounaise. Et je n'ai pas un problème avec elle. C'est une femme qui a réussi dans l'entrepreneuriat en ligne également. Mais ce sera mon deuxième choc parce que quand je la rencontre, elle fait dans le e-commerce. Elle fait dans le e-commerce et elle est très intéressante. Et je la contacte donc parce que je veux son coaching, je veux son accompagnement. Mais elle me demande un coût pas possible. Pratiquement 600 000 francs pour bénéficier de son coaching, de son accompagnement. Ça, c'est sans compter tout ce que je vais débourser après pour me lancer dans le business. Vous imaginez quelqu'un qui a déjà tout perdu, quelqu'un qui n'a plus de réserve, quelqu'un qui n'a plus d'économie. Me lancer, prendre 600 000 pour pouvoir avoir une formation. Ça, ce n'est pas encore pour investir, c'est pour avoir la formation avant de trouver de l'argent pour m'investir et me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'était trop de me demander. C'était mon deuxième choc. Alors, je ne pouvais pas me lancer là-dedans. Elle, je n'ai pas un problème avec elle. Elle a accompagné des gens qui ont réussi. Bon, mais c'était trop pour moi. Alors, je ne me décourage pas non plus. Et de fil en aiguille, je rencontre ce monsieur. Plusieurs le connaissent, Guillaume Joya. Et je le rencontre et dans quelles circonstances? En fait, pendant que je suis toujours en train de chercher qui va être mon mentor, qui va être mon coach, qui va m'accompagner, je tombe sur ce monsieur par un concours de circonstances et il me propose une formation. Le premier contact, il m'offre une formation gratuite. Et je vais faire la formation, je constate que c'est exactement ce que je veux. Le monsieur, il est pragmatique. Il parle de ses échecs et de ses succès. Il vous montre preuve à l'appui ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et il vous montre ses résultats. Alors, je décide de passer un cap plus haut et de prendre la formation payante. Et je tombe de nu parce que le coût est alors
5, 10 fois moins cher que le coût que me proposait la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, Marthe Carré. Sa formation était à peu près, je crois, 70 000 francs, 75 000 francs. Beaucoup plus complète, beaucoup plus profonde, beaucoup plus efficace. Le contenu, je vous assure, il n'y avait rien à dire. Et une chose qui me marque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est assez pratique et qui parle de son vécu sans rien vous cacher, qui vous donne ses preuves de résultats, ses échecs. Et c'est une chose qui m'intéresse et vraiment, il vous fait il fait en plus dans tous les business qui m'intéressent parce que il offre une formation en dropshipping, en affiliation, e-commerce, infoprenariat et freelancing. Donc, il y avait toute une bagatelle de formation disponible devant moi. Bien vrai, j'étais intéressé par le e-commerce et le dropshipping, mais j'avais la possibilité de faire dans n'importe quel autre business avec lui. Et il était passé par chacun de ces business et il vous donnait ses résultats. Preuve à l'appui. Je dis bien preuve à l'appui. D'ailleurs, je vais vous donner quelques-uns de ces résultats ici. Voici par exemple une de ses boutiques, non, une de ses écoles. Parce qu'il faisait dans, comme on dit, l'infoprenariat, une de ses formations en ligne qui lui a généré pratiquement 43 millions. Pour ceux qui le connaissent, la célèbre formation était ce qu'on appelait Ecom Academy. Il a fait la version 1 et la version 2. Mais en dehors de ça, il avait encore, je pense, 4 ou 5 autres formations. L'autre chose ici, ça c'est une de ses boutiques en ligne dans le dropshipping. Voici une boutique où il a fait 40 730 € de chiffre d'affaires. Vous voyez un peu. Et ici également, ça c'est une autre boutique. Et ça c'est sur le marché européen, marché anglais. Ça c'est en livres sterling. Il a fait 118 500 livres sterling, à peu près 90 millions. Ça, je pense que c'est sur une période, je crois, ça c'est du 1er février 2020 au 30 septembre 2020. Il a fait en tout 90 millions. Ici, je ne sais pas quelle est la période, je pense que c'est du 17 juin au 16 juillet, il a fait 40 730 €. Si vous convertissez en francs CFA, vous saurez. Ici, là, je ne l'ai pas converti, mais ici, c'est 90 millions en francs CFA. Voilà les résultats de la personne. Ça, je l'ai copié dans ces formations. Donc, c'est quelqu'un qui a du résultat. Je vous invite toujours de ne pas oublier que la citation dont je vous ai fait part tout à l'heure, vous devez chercher quelqu'un qui a des résultats et suivre cette personne en faisant ce qu'elle fait pour obtenir aussi les résultats que la personne a. Ça, c'est vraiment une citation importante. Malheureusement, ce ne sera pas la fin de mes surprises et de mes chocs ou déceptions parce que là, il y a un troisième choc qui arrive. Pendant que je suis en pleine formation avec le coach Guillaume, il claque la porte à tous ses business. Tous les business dont je vous ai parlé, il ferme la porte totalement. Et en ce moment-là, je suis pratiquement dépité parce que je l'avais choisi comme mentor pour me tenir la main et j'avais misé gros sur lui. Vous voyez un peu. Donc ça, c'était mon troisième choc parce que là, je suis frustré. Mais comment est-ce qu'il peut claquer la porte? Il claque la porte pour se tourner vers un autre business qui était un peu bizarre pour moi. Bon, mais je savais déjà qu'il faisait des gros chiffres parce que j'avais ses preuves, des résultats. Je les avais devant moi. Et curieusement, je décide donc de faire une chose. C'est d'aller suivre Guillaume dans une de ses conférences. Et là, je tombe des nues parce qu'en fait, comme l'a dit Tony Robbins, il faut suivre quelqu'un qui a fait ses preuves. Et le coach Guillaume, donc, m'amène dans un autre business qu'il fait et également dans ce business-là, voilà les résultats que lui, il génère. Ça, ce sont ses résultats à lui. Et ça, je les partage avec vous pour que vous compreniez que je suis en train de suivre quelqu'un qui a des résultats et moi aussi, je suis en train d'avoir des résultats qui ne sont pas encore les résultats que lui, il a, mais qui, je suis certain, seront les résultats qu'il a. Donc ça, ce sont les résultats du coach Guillaume en une semaine. Vous voyez ici, 4 470 000 francs. Vous voyez ici, 1 735 000 francs. Vous voyez ici, 1 million, non, c'est quoi là? Non, ici, là, c'est 3 420 francs. Oui. Donc, il y a des semaines comme cela où ça ne donne pas, non, qu'est-ce que je vois là? Ici, là, c'est plutôt 6 689 082 francs. Donc, ça, je vous présente les résultats du coach Guillaume dans le nouveau business où il s'est engagé. Et aujourd'hui, il y a une communauté qui le suit, plus de 10 000 personnes, répandues dans au moins 18 pays, qui également travaillent avec lui
et le suivre. Vous voyez ici plusieurs drapeaux et je n'ai pas le temps de vous présenter les conférences dans différents pays, mais nous sommes aujourd'hui une communauté de près de 15 000, sinon 20 000 personnes à travailler avec lui dans ce business. La récompense. Vous voyez aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé au niveau où il est arrivé, mais je suis content d'une chose, de deux choses au moins. La première déjà, c'est qu'il m'arrive de faire des résultats qui sont intéressants en une semaine. Par exemple, ici, il y a quelques temps, voilà un résultat que j'ai fait en une semaine, 373 000. Un autre résultat que j'ai fait en une semaine, 128 000 francs en CFA. Ça, en travaillant de manière autonome, chez moi, devant mon ordinateur, en suivant les méthodes que j'ai reçues et méthodes que nous allons mettre à votre disposition si, bien évidemment, vous le voulez. Aujourd'hui également, je tiens des conférences en présentiel et des conférences en ligne comme ce soir avec des personnes, des communautés qui également me suivent. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette conférence de ce soir ou bien ce webinaire avec vous ce soir? Pourquoi est-ce que je le fais? En fait, j'ai un objectif que je poursuis pour 2022. Vraiment un objectif que je voudrais poursuivre avec vous, si jamais ça vous intéresse. C'est que je désire conduire avec l'équipe qui m'accompagne au moins 200 personnes d'ici la fin de l'année à atteindre un revenu mensuel supplémentaire, en tout cas à augmenter leurs revenus qu'ils ont aujourd'hui de 500 € chaque mois avec un système de revenus passif sûr, stable, prédictible, durable, sans avoir besoin de faire des heures supplémentaires. Et j'insiste dessus, sans avoir besoin de faire des heures supplémentaires. Je suis sûr que plusieurs parmi vous qui sont peut-être employés ont déjà eu la pensée de se lancer dans un autre business, mais ne l'ont pas fait pour la simple raison que ça a demandé qu'ils puissent disposer davantage de temps. Le temps qu'ils n'ont plus à cause du business qu'ils font, qui les occupe suffisamment de temps aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas se lancer dans un autre business alors que le revenu qu'ils ont n'est pas satisfaisant. Pour plusieurs, le coût avec lequel ils doivent s'investir a été un obstacle. Nous allons vous apporter une solution ce soir qui va vous aider à répondre à ces business. Alors, je fais un rappel sur ce que nous allons voir ce soir. La première chose que nous allons voir ce soir, les 4 réalités à considérer si vous voulez être épanoui financièrement. Nous allons parler des messages à retenir de la période COVID-19. Nous allons parler de lancez-vous dans ce business. Vous allez échouer pour les raisons qui suivent. La quatrième chose, ma stratégie à 4 piliers pour bâtir un business en ligne durable et rentable. Et enfin, mon business model à cash flow. Donc, voilà les 5 points que nous allons parcourir ce soir dans cette présentation. Alors, avant que je continue, nous sommes 46 présents ce soir. Je voulais savoir si jusqu'ici le rythme est bon. S'il est bon, je voulais avoir un pouce dans le chat qui confirme qu'on est ensemble et que tout va bien. Est-ce que je peux avoir les réactions des uns des autres? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Allô? On est ensemble? Jusqu'ici, c'est bon? D'accord, merci. Super, super. Je vois les réactions des personnes. OK. Super, super, super. Alors, merci pour l'attention. Je comprends qu'on est ensemble et que vous avez de l'intérêt pour ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vais donc avancer dans ma présentation pour qu'on puisse aborder les 4 réalités à considérer les 4 réalités à considérer pour un véritable épanouissement financier. Si vous voulez être épanoui financièrement, retenez ces 4 éléments fondamentaux que je mets à votre disposition. La première des choses, travailler dur, c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est mieux. Je suis sûr que je vous choque peut-être, mais laissez-moi vous dire, on a passé le temps à nous dire, il faut bosser dur. Je ne refuse pas, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas bosser dur. Mais si vous bossez dur, sans travailler intelligemment, on a vu des personnes qui travaillent dur pour une piètre récompense. Et je crois que vous n'êtes pas là ce soir parce que vous voulez des personnes qui travaillent dur pour avoir un retour financier qui est insatisfaisant. Donc, si vous voulez travailler dur, c'est bien. Mais je vous recommande d'abord de travailler intelligemment. Il faut travailler intelligemment. Ensuite, si vous voulez bosser dur, si vous mettez les deux ensemble, ce sera vraiment puissant. Parce qu'on dit toujours aux gens, OK, si tu bosses dur, tu vas réussir. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est plus vrai de nos jours. C'est plutôt si tu bosses intelligemment, tu vas réussir. Ça, c'est une chose fondamentale si vous voulez connaître l'épanouissement financier, changer de paradigme, réfléchissez bien avant de vous investir parce que c'est le travail fait avec intelligence qui donne la réussite
et non le travail fait avec les muscles. Deuxième chose que je voulais vous dire ce soir, on vous dit toujours les vieilles mamites font les bonnes sauces. Moi, je vous dirai ce soir, les vieilles mamites ne font pas toujours les bonnes sauces, mais il faut être ouvert d'esprit et s'adapter à son temps. Nous, Africains, on aime garder les choses des ancêtres. Mais nous sommes en 2022, 21e siècle aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a des choses qui se passaient hier, qui fonctionnaient hier, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et Covid nous l'a enseigné. Donc, je tiens à vous le dire, vous devez être ouvert d'esprit et vous adapter à votre temps. Il y a des métiers qui ont disparu et qui vont disparaître parce que le contexte a changé, parce que l'évolution s'est mise en place. Si vous ne vous adaptez pas au temps, vous allez simplement rester en arrière et vous allez subir les effets de ce que vous êtes resté accroché à ce qui a perdu sa valeur, comment dire là, a perdu sa valeur par la force du temps. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, les dynamiques ne font pas toujours les bonnes sauces. Il faut être ouvert d'esprit, s'adapter à son temps. C'est la deuxième chose qui est importante si vous voulez connaître un épanouissement financier, l'adaptation au temps. Troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est tant que vous êtes salarié, n'oubliez pas ceci. Vous travaillez pour aider quelqu'un à réaliser ses rêves et non les vôtres. Je le redis encore. Tant que vous restez dans le salariat, retenez que vous travaillez pour que votre patron réalise ses rêves et non les vôtres. Je me souviens de cette anecdote que je ne cesserai de raconter aux gens. Un monsieur qui est revenu, un patron, avec une très belle voiture de luxe, une Lamborghini toute neuve. Il a garé à l'entrée de son bureau et un des employés de s'exprimer, waouh, quelle belle voiture! Et le patron de lui dit, si tu travailles encore dur cette année-ci, en faisant des heures supplémentaires, l'année prochaine, je m'achète une deuxième Lamborghini. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que ça signifie. Il dit, si tu travailles encore dur, pas intelligemment, mais dur, et que tu fais des heures supplémentaires, l'année prochaine, je m'achète une deuxième Lamborghini. Donc, tant que vous êtes dans le salariat, vous travaillez pour que votre patron réalise ses rêves. Ce n'est pas les vôtres. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ce point, c'est que si la raison pour laquelle vous travaillez, c'est le salaire, alors vous allez travailler toute votre vie. Le travail, c'est une bonne chose, mais les riches ne travaillent pas pour le salaire. Ça, vous devez le comprendre. Ceux qui ont réussi, les personnes qui ont réussi dans la vie ne travaillent pas pour le salaire. Et je vais vous l'expliquer dans les minutes qui vont suivre. Si vous travaillez, si la raison pour laquelle vous travaillez, c'est avoir un salaire à la fin du mois, je vous assure, vous allez travailler toute votre vie. Et je vous propose de garder ces 4 éléments qui sont capitaux. Notez-les avec vous et changez de paradigme. Travaillez, mais ne travaillez plus pour le salaire. Travaillez, mais ne travaillez plus pour le salaire. Travaillez dur, mais avant de travailler dur, travaillez intelligemment. Et soyez ouverts pour vous adapter au changement du temps. Donc voilà 4 éléments fondamentaux qui sont nécessaires pour un épanouissement financier. Alors, que nous a enseigné COVID-19? Qu'est-ce que COVID-19 nous a clairement enseigné? Premièrement, la vulnérabilité des entreprises. COVID-19 a révélé au monde entier que même les plus grosses entreprises étaient vulnérables. Aucune entreprise n'a échappé. Pratiquement toutes les entreprises ont soit réduit leur personnel, soit fermé la porte. Donc, COVID-19 est venu révéler aux gens les failles du système économique actuel et qu'il n'y a pas de sécurité là-dedans. Donc, voilà une révélation que le COVID-19 a fait dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et vous devez savoir que quoi? Ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui et la plupart des personnes qui ont payé le prix fort là-dedans étaient des salariés. Parce que les entreprises ont dû réduire leur personnel pour garder un minimum afin de fonctionner quand même dans cette période de Covid-là. Donc, la première des leçons que nous devons retenir, c'est la vulnérabilité des entreprises dans la période de Covid. Et cette vulnérabilité de Covid, des entreprises dans la période de Covid, a démontré quelque chose de fondamental également, c'est la nécessité de passer au numérique. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, pratiquement tout a été numérisé. Même l'école, aujourd'hui, on fait dans nos écoles
en Afrique, ici au Cameroun où je suis et dans votre pays, on fait l'enseignement en ligne. Ce qui ne se passait pas il y a 2-3 ans. Ce n'était pas possible avant Covid. On ne pensait même pas faire l'enseignement en ligne. Mais Covid nous l'a imposé. Et les gens se sont donc tournés vers le digital. Donc, les entreprises ont compris que la place du digital est devenue importante dans les entreprises, dans la société, au point où même nos papas qui travaillaient dans les services de l'État et qui ne voulaient pas se mettre à l'informatique ont compris que s'ils veulent garder leur emploi, ils sont obligés de passer au numérique. Laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui, c'est que si vous ne vous mettez pas au numérique, au digital, même quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous serez limité, vous allez échouer parce que tout est en train de migrer dans le numérique. C'est important pour vous. Parce qu'il y en a, quand on parle de digital, directement, il a des soucis. Il a une crise qui le prend parce que c'est un problème pour lui. Non, vous devez vous tourner vers le digital parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir. Le digital, c'est l'avenir de notre monde d'aujourd'hui. Troisième chose que nous a révélé le Covid, c'est la précarité du salariat. Ça, je l'ai déjà dit. Les gens qui ont le plus souffert de Covid, ce sont les salariés parce que la plupart ont perdu leur emploi. Nombreux se sont retrouvés dans la précarité, sont retrouvés sans aucune source de revenus à cause de Covid. Nous avons vu à la télévision comment des gens ont eu besoin d'assistance pour continuer à vivre parce qu'il n'y avait pas moyen. Il y a des États comme la France qui ont dû trouver le moyen de subventionner les personnes qui étaient restées à la maison, qui ont même perdu leur emploi pour qu'ils puissent quand même avoir le minimum pour vivre, à cause de ce qui c'était des salariés. Et cependant, pendant que les salariés étaient dans cette précarité, beaucoup d'autres personnes se sont fait énormément d'argent. Les personnes qui étaient des entrepreneurs ont gagné de l'argent, mais surtout des personnes qui étaient entrepreneurs en ligne. Et ils ont connu un fort taux de bénéfices dans cette période-là. Il y a eu une explosion dans les business en ligne durant la période de Covid. Et aujourd'hui, la plupart des personnes ont pris conscience de ce que quoi? L'entrepreneuriat en ligne est devenu incontournable, c'est l'avenir. Et ça, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous voulez entreprendre, tournez-vous vers le digital. Vous n'avez pas le choix parce que l'entrepreneuriat en ligne est devenu quelque chose de véritablement incontournable. Facebook, par exemple, a fait un max de bénéfices durant la période de Covid. Et pour ceux qui sont dans les business en ligne, vous allez vous rendre compte qu'avant le Covid, une publicité de Facebook avec 10 €, avec même 5 €, vous faisiez une publicité sans aucun souci. Aujourd'hui, si vous voulez faire une vraie publicité sur Facebook, vous devez préparer le budget. Parce qu'il y a une forte demande dans l'entrepreneuriat en ligne aujourd'hui. Donc, vous avez l'intérêt de vous tourner dans les business en ligne. Les entreprises aujourd'hui proposent de plus en plus de services en ligne. Moi, je vois les offres d'emploi. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont vous obliger à avoir une base dans le digital. Et elles veulent avoir une visibilité. Elles ont compris que le marché mondial se trouve sur Internet. C'est un marché sans fin. C'est un marché sans limite. Celui qui est visible sur Internet se fait du beurre. Il se fait de l'argent. Donc, la période Covid, nous devons retenir une chose de fondamentale, c'est que l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat en ligne est devenu incontournable. Vous qui voulez entreprendre et qui ne voulez pas vous porter vers l'entrepreneuriat en ligne, je peux vous dire une chose avec beaucoup de certitude ce soir, c'est que vous allez vous tourner vers l'entrepreneuriat en ligne, que vous le vouliez ou non. C'est incontournable pour votre business. Vous faites dans la vente de, je ne sais pas quoi, des habits, vous faites dans des services tels que, je ne sais pas trop quoi, disons même l'environnement, comme moi je faisais dans l'environnement, vous avez besoin. Le cabinet où j'étais demandé à avoir une visibilité. Et c'est moi qui les aidais à avoir une visibilité avec mes compétences en digital. Parce que c'était rendu compte que sans la visibilité, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Donc, c'est incontournable pour vous. J'ose croire que jusqu'ici, je vous apporte toujours satisfaction. Alors, si vous envisagez de vous lancer en ligne, il y a une chose que je voudrais vous dire. Vous risquez d'échouer à cause de ceci. Et je n'ai pas envie de vous décourager, mais laissez-moi vous dire quand même la vérité. Je dois vous dire la vérité parce que c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Ça ne sert à rien de vous raconter des fables et que vous heurtez à un mur demain. Donc, vous allez échouer si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en ligne à cause de ceci. Première des choses, c'est qu'il y a de gros challenges pour tous ceux qui débutent en ligne. Et c'est pourquoi
Tony Robbins le dit, cherchez quelqu'un qui a fait le chemin avant vous. Si vous commencez vous-même, vous allez échouer. Le challenge, il est grand. Il est grand pour les débutants. Il est grand pourquoi? Vous n'avez pas de popularité. Personne ne vous connaît. C'est un océan. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en ligne, si vous n'avez pas de visibilité, votre business, c'est vous seul qui le connaissez. Vous avez besoin d'avoir de la popularité. Vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas de liste mail, vous n'avez pas de base de contact. On dit dans les business en ligne que l'argent se trouve dans la liste. Plus vous connaissez des personnes, plus vous avez le contact des gens, plus vous avez les possibilités de vendre. Vous avez les possibilités de faire déployer votre business. Or, quand vous débutez comme nouveau, ça vous prendra énormément de temps pour construire votre communauté, pour construire votre liste mail et votre base de contact. Troisième chose, pas de produit. Si vous vous lancez en ligne maintenant et que vous n'avez pas un produit à proposer, vous êtes limité. Sauf si vous vous lancez dans d'autres business comme l'affiliation où vous recommandez des produits de quelqu'un d'autre, vous pouvez peut-être le faire. Mais les deux premiers points qui sont la popularité et la communauté ou la liste de mails ou de base de contact risquent de vous poser faux bond. Donc, vous aurez besoin de cela. Et la troisième chose, le budget. Vous avez besoin d'un budget. La publicité Facebook coûte actuellement. Et si vous n'avez pas la compétence qu'il faut pour savoir utiliser la publicité Facebook, ça sera un trou dans lequel vous allez verser votre argent. Vous allez verser votre argent et ne pas avoir le retour sur investissement. Donc, si vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat en ligne, je vous rappelle encore la citation de Tony Robbins. Cherchez quelqu'un qui est passé avant vous et qui a des résultats. Et si vous suivez cette personne-là, vous faites ce que cette personne fait, vous la prenez comme mentor, vous aurez les mêmes résultats. Ça, je vais vous citer cette citation jusqu'au bout de notre conférence de ce soir. Vous devez la garder. Alors, il y a un flot d'informations sur le digital, l'infobésité. Ça risque de vous tuer. Parce que si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire comme entrepreneuriat en ligne, certainement, vous ne savez même plus. Il y en a qui sont portés vers les microservices, mais après, il ne sait pas si c'est le dropshipping parce qu'il entend qu'il y a beaucoup d'argent dans le dropshipping. Un autre te dit que non, c'est l'affiliation qui marche bien. Après, non, c'est le trading. Non, c'est le freelancing. Non, c'est l'infoprenariat. Non, c'est la crypto-monnaie. C'est le e-commerce. C'est les NFT. Il y a une pléthore d'activités à faire en ligne. Ça, il y en a plein. Et c'est une chose qui perturbe énormément. La raison pour laquelle vous devez trouver quelqu'un qui vous tient la main, qui vous aide à vous faire votre chemin et à déterminer dans quelle voie vous pouvez vous lancer avec beaucoup plus de sécurité. Il y a plein de gourous qui vont vous dire quelque chose de très simple. Ils vont vous dire que c'est simple de développer son business en ligne. C'est même très facile. D'abord, tout ce dont tu as besoin, c'est d'acheter une de mes formations. Et ils sont pleins là, des vendeurs d'illusions. Ils vous diront non, achète ma formation. Si tu achètes ma formation, la deuxième étape, applique le contenu. Quand tu vas appliquer le contenu, ok, tu vas sur Facebook et tu crées ta page. Quand tu crées ta page, qu'est-ce que tu as fait? C'est la sponsoriser. Tu fais un boost là et dès que tu fais le boost, c'est fini. Tu commences à encaisser l'argent. Je vais vous dire une chose ce soir, ça marche très bien. Ça fonctionne très bien, mais seulement en théorie. Pas dans la pratique. Le boost ne marche pas. Et je vous dis encore, si vous n'avez pas les compétences sur Facebook pour utiliser la puissance de Facebook, qui est vraiment la plus grosse plateforme aujourd'hui où vous allez trouver le maximum de personnes, si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour travailler sur Facebook, ça sera un puits pour verser votre argent, un trou pour verser votre argent. Ça, je peux vous le dire énormément. Alors, je vous rappelle encore ce monsieur, je vous ai dit, j'aime bien sa citation, je vous assure, elle est fondamentale. Si vous voulez réussir, trouvez quelqu'un qui a obtenu les résultats que vous voulez, copiez ce qu'il fait et vous obtiendrez les mêmes résultats. Alors, je vais faire attirer votre attention ce soir. Je ne suis pas en train de vous parler spécialement d'un business particulier pour vous dire que c'est le business-ci qu'il faut faire. Non. Donc, je ne dis pas que c'est ce business qui marche ou qui ne marche pas. D'accord? J'espère qu'on se comprend bien. Mais il s'agit ce soir de vous parler de quelque chose qui va vous offrir la sécurité, la sérénité que vous désirez pour votre avenir. OK? Donc, c'est ce vers quoi je suis en train d'aller. Donc, je suis en train de vouloir vous parler de quelque chose que vous devez faire comme business pour sécuriser votre avenir. Donc, il ne s'agit pas d'un business particulier que je vais vous présenter comme pour vous dire que ceci ne marche pas, c'est ceci qui marche. Non, il ne s'agit pas de cela parce que
que vous fassiez les NFT, que vous fassiez le e-commerce, que vous fassiez je ne sais pas quoi, c'est possible que ça marche. Mais ce n'est pas sur cela que je voulais qu'on focalise notre attention. Parce qu'il n'est pas question d'un type de business ce soir, mais il est question d'une façon de faire, d'une approche particulière. D'ailleurs, examinons un peu quelques cas pratiques. Je crois que vous connaissez ce monsieur, pour ceux qui s'intéressent au business en ligne. Il s'appelle Yomi Diesel. C'était l'une des figures de proue du dropshipping. C'est-à-dire quand vous allez sur Google, sur YouTube, je veux dire, et que vous parlez du dropshipping, la première personne que YouTube vous présentait était Yomi Diesel. C'est l'une des personnes qui a fait du chiffre et qui vendait des formations pas possibles dans le dropshipping. Mais depuis quelques années, il a viré dans autre chose. Il ne parle plus de dropshipping, il parle de NFT, il vous parle de crypto-monnaie. Et vraiment, c'est curieux. Et je vous dirai quel est le point commun, quel est le lien entre Yomi Diesel, le coach Guillaume et toutes ces personnes et nous aujourd'hui. Quel est le point commun? Alors, celui-ci qui est en dessous, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Alexandre Dinomé. Lui aussi, c'est un YouTuber qui fait beaucoup dans l'infoprenariat. Il vend beaucoup de formations et de plus en plus, il est tourné vers la crypto-monnaie. Et ça, c'est un constat qui a été fait après le Covid. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, le Covid a fait que les gens prennent conscience de la vulnérabilité de leur activité. Vous pouvez faire un business en ligne, mais le business en ligne que vous faites, vous constatez que vous êtes toujours en train d'être dans un emploi. Et si l'emploi s'arrête, l'argent s'arrête. C'est le constat que ces personnes ont fait. Voyez, ce monsieur qu'on appelle Aurélien Amaker, pour ceux qui connaissent la plateforme System.io, c'est le propriétaire de System.io, Aurélien Amaker. C'est le propriétaire de System.io, cette plateforme. Mais il dit quelque chose qui m'intéresse ici. Lui aussi, il est entré dans ce qu'on appelle le MLM. Il dit le MLM n'est pas mort. C'est un peu étonnant. Lui, là, il est en train de virer vers le MLM. Voilà son choix. Les autres, c'est la crypto-monnaie, les NFT. Lui, c'est le MLM. Et également, celui qu'on appelle Bivel Lucas. Lui aussi, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de chiffres avec le dropshipping. Et lui, depuis un bon moment, il est en train de vivre également vers la crypto-monnaie. Il fait une formation aujourd'hui qui s'appelle Crypto Empire. Or, au départ, c'était le dropshipping et le dropshipping à 100%. Il a fait du chiffre et énormément d'argent dans le dropshipping. Mais quel est le point commun avec toutes ces personnes? Il ne s'agit pas d'un type de business. Ça, c'est ce que je tiens à vous dire. Il ne s'agit pas de NFT, il ne s'agit pas de crypto-monnaie, il ne s'agit pas de je ne sais pas trop quoi. Non, ce n'est pas un type de business, mais c'est une façon de faire. Ces personnes ont constaté avec Covid que bien qu'elles gagnaient beaucoup d'argent, elles restaient vulnérables. Donc, je dis, je ne vous parle pas d'un type de business, mais d'une façon de gagner de l'argent que les référents dans l'entrepreneuriat ont compris aujourd'hui. Bien qu'ils gagnaient de l'argent, ils se sont rendus compte de la vulnérabilité qui était la leur et qu'ils risquaient de tout perdre et de tout reprendre à zéro. C'est donc pourquoi ils ont décidé de prendre les choses en main et de faire les choses différemment. Alors, je vais aborder ce point essentiel, les 4 piliers pour construire un business rentable, automatisable, durable et sur le long terme. Vraiment, c'est la clé de ma présentation de ce soir et je vous invite à me prêter votre attention. Alors, je voudrais encore faire un break de quelques minutes là tout à l'heure, juste pour savoir si jusqu'ici c'est bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Si vous êtes toujours avec moi, je serai content de lire vos messages, me dire si c'est super, vous faites super, super, super dans le groupe et je pourrai avancer avec vous. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Merci. Merci. Wow, je vois des super, super. OK, OK. D'accord. Merci, merci, merci pour les différentes réactions. Alors, pour gagner en temps, je vais donc avancer pour vous parler des 4 piliers que je vous propose ce soir d'observer si vous voulez vous construire un business rentable, automatisable et durable sur le long terme. Ces 4 piliers sont fondamentaux. Le tout premier pilier que je vais vous recommander ce soir, le voici, c'est au lieu de chercher d'avoir un salaire, cherchez plutôt à avoir des revenus passifs. C'est le premier pilier. Et je vous dis, ça commence dans votre mental et dans votre esprit. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous voulez le salaire? Est-ce que vous voulez un revenu passif? C'est-à-dire un revenu qui est constamment là. D'accord? Le revenu passif, on dit, il reste disponible même en cas d'arrêt de travail.
Ce qui signifie que vous ne dépendez plus du salaire parce que le salaire, c'est un revenu actif. C'est un revenu actif. Le revenu actif, il s'arrête quand l'emploi s'arrête. Vous perdez votre emploi, vous perdez votre revenu. On parle de revenu actif. Alors, si vous cherchez les revenus actifs, c'est la pire des choses à faire. Le pilier fondamental, le premier pilier que je vous recommande, c'est dans votre esprit et dans vos actions d'être porté vers des revenus passifs. Les pauvres travaillent pour le salaire, mais les riches ne travaillent pas pour le salaire. Ils travaillent pour avoir des revenus passifs parce qu'ils visent la liberté financière. Ils visent la liberté financière. Donc ça, c'est le premier pilier que je vous invite à prendre en considération. Et vraiment, il est important. Il est important. Donc, il y a déjà ça dans votre esprit. Commençons par là. Ça commence, vous savez, le changement commence par le mindset. Ça commence là-bas. Alors, la question que je vous pose, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous un salaire ou voulez-vous un revenu passif? Si vous répondez à cette question, on peut continuer. Ça va déterminer votre suite. Parce que si c'est le salaire que vous voulez, je vous invite simplement à vous déconnecter et à repartir. Parce que la suite ne vous concerne pas. Mais si vous êtes porté vers le revenu passif, alors la suite, elle est importante pour vous. Parce que le pilier numéro 2, c'est celui-ci. Disposez plutôt d'un système et non d'un emploi. Ne cherchez pas à avoir un emploi. Et c'est ce que Yomi Dezel a compris. Il était dans le business en ligne, mais il avait un job, il avait un emploi. Quand il arrêtait de travailler, l'argent arrêtait d'être là. Et maintenant, il est en train de réfléchir sur comment mettre un système qui fait que même s'il est absent, il continuera de gagner de l'argent. Donc, disposez plutôt d'un système et non d'un emploi. Alors, c'est théorique peut-être, je vais vous expliquer. Un système, c'est quoi? Le système, c'est cette entité-là qui continue de croître, de produire de l'argent même quand vous arrêtez de travailler. Vous continuez à gagner de l'argent. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. L'ancien patron de ma maman est propriétaire de 3 boulangeries, je pense, oui, 3 boulangeries, non, 2 boulangeries et 3 hôtels. Je ne sais pas s'il a d'autres business, il doit avoir d'autres business, mais c'est ce que je connais. Il n'a pas commencé avec ces 3 boulangeries, ces 3 hôtels et 2 boulangeries. Il a commencé avec une boulangerie, il a évolué tout doucement. Et ça lui a pris le temps que ça lui a pris, mais il a bâti un système qui faisait que il pouvait partir passer 1 mois, 2 mois, 3 mois en euros sans se soucier. Il avait toujours de l'argent. Donc, il avait bâti un système. Il avait des personnes qui travaillaient pour lui. Et donc, il n'avait pas besoin d'être présent. Il avait mis toute une équipe en place et ces personnes-là travaillaient pour lui. Donc, disposez plutôt d'un système et non d'un emploi. Si vous réfléchissez dans ce sens-là, vous êtes dans la bonne voie. Les riches disposent d'un système alors que les pauvres cherchent un travail ou un emploi. Les riches travaillent dur pour construire un système et le système travaille pour eux. Et c'est avec le revenu issu du système que le riche finance sa liberté. Vous savez, nous, pour les personnes qui sont dans le salariat, qui sont dans la mentalité de la pauvreté, ils comptent sur son salaire pour construire sa maison. Ils comptent sur son salaire pour acheter sa voiture. Ils comptent sur son salaire, non. Le riche, ce n'est pas avec son salaire qu'il construit sa maison, non. C'est avec l'argent, le revenu passif que son système lui produit, qu'il souffre les voyages, qu'il construit sa maison, qu'il fait ci, qu'il fait ça, parce qu'il a déjà bâti un système. Et c'est pourquoi eux, ils travaillent dur et intelligemment pour mettre en place un système et non pour chercher un emploi et un salaire. Je crois que jusqu'ici, on est ensemble. Donc, le deuxième pilier fondamental, vous devez plutôt disposer non d'un emploi, mais plutôt d'un système. Et je vais vous parler un peu de système pour que vous puissiez comprendre. Il y a 3 façons de se construire un système. Il y a 3 façons. Ça, c'est un extrait d'une autre présentation que je fais souvent. Mais il y a 3 façons de se construire un système. Et ça, c'est l'approche du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Et pour tous ceux qui sont du côté droit du cadran, parce que la lettre E, c'est les employés. La lettre T, c'est les travailleurs indépendants. La lettre P, c'est les propriétaires d'entreprise. Et la lettre I, c'est les investisseurs. Alors, pour tous ceux qui sont du côté droit du cadran, ce sont des personnes qui ont opté pour des revenus passifs et pour la liberté financière. Et ces personnes-là, donc, mettent en place un système. Et il y a 3 façons de construire un système. Et quand vous avez un système, c'est le système qui vous génère des revenus passifs. Et ces revenus passifs font que vous devenez des investisseurs et vous investissez pour avoir votre liberté
financière. Voilà le processus de la liberté financière. Et cette leçon que je vous donne aujourd'hui, gardez-la, elle est importante. Si vous voulez être demain quelqu'un de libre financièrement, voilà le circuit à suivre. Et ce circuit-ci-là, toutes les personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat ont suivi ce cheminement. Je vous assure, faites la recherche sur Internet et n'importe où, vous allez trouver que c'est le même circuit. Alors, comment se faire pour se construire un système d'affaires? Il y a 3 approches principales. La première approche, vous pouvez décider de créer un système d'affaires. Je vous ai pris l'exemple du patron de ma maman. Il s'est créé un système d'affaires. Vous avez une compétence dans un domaine précis. Vous décidez de développer. Et je vous assure, c'est possible. Il est vrai que c'est difficile parce qu'il y a des contraintes énormes. Mais vous pouvez bâtir votre entreprise vous-même. Vous pouvez la développer, employer des gens, faire que ces gens-là travaillent pour vous et vous les payez. Parce que vous payez le temps qu'ils disposent pour vous pour que vous puissiez avoir du temps. Je vais me reprendre. Quand un employeur vous emploie et vous paye, il paye votre temps et vous mettez votre compétence à son service. Et il paye votre temps parce que lui, il veut disposer davantage de temps pour avoir la liberté d'être avec sa famille, ses enfants, voyager pendant que vous allez travailler et réaliser la tâche que lui, il devait faire. Ça, il faut que vous le compreniez. Donc, vous pouvez créer votre entreprise et vous employer des gens qui travaillent pour vous. Seulement, les contraintes qu'il y a dessus, c'est que quoi? Vous avez besoin d'un capital énorme. Vous avez besoin d'un bon mindset. Vous avez besoin d'avoir des compétences dans les finances, dans la gestion des ressources humaines. Vous avez besoin d'être quelqu'un qui est prêt à faire face à l'adversité des circonstances environnementales autour de vous. C'est pourquoi j'ai parlé de mindset. Mais c'est une façon de bâtir son système. Et je vais dire en passant que ce soir, cette présentation que je fais à votre endroit, ce n'est pas parce que vous devez forcément faire ce que moi je fais. C'est pourquoi je vous partage ces informations, parce que c'est pour vous dire que vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre votre propre chemin. Vous avez le choix de suivre votre propre voie, comme vous avez le choix de faire ce que moi je fais. Mais ça dépendra de vous. Et je vous donne toutes les options. C'est pourquoi je dois vous parler ouvertement et franchement. Donc, la première façon de bâtir un système, c'est de créer vous-même votre propre système. Vous pouvez le faire dans le domaine de l'élevage. Vous pouvez le faire dans le domaine du transport. Vous pouvez le faire dans le domaine des TIC. Peu importe le secteur, vous avez compris le processus. La deuxième façon de bâtir un système, c'est d'acheter un système existant. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez par exemple la franchise qu'on appelle le McDonald's. Vous pouvez acheter McDonald's et l'installer dans votre pays. Vous allez simplement payer tout ce qu'il faut payer à McDonald's. McDonald's se déporte dans votre pays, installe tout et met tout en place et vous fonctionnez avec le même standing que McDonald's des États-Unis. Donc, la deuxième façon de bâtir un système d'affaires, c'est d'acheter un système d'affaires existant. Vous l'achetez, mais seulement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est coûteux. C'est coûteux. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que quoi? C'est que ça vous demande les mêmes compétences. Il faut des compétences managériales, il faut des compétences en gestion des ressources humaines et en finance. Il vous faut un bon mindset. Donc, c'est la deuxième façon de bâtir un système d'affaires. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je vous tire ces extraits-là du livre de Robert Kiyosaki, le business du 21e siècle, non, le cash flow. Voilà. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Vous lisez ce livre-là, il vous explique cela à l'intérieur. Donc, première façon, c'est cela. La deuxième façon, vous achetez un système d'affaires. La troisième façon, c'est que vous décidez de devenir membre d'un système d'affaires existant. Et moi, je vous dis, c'est ce que moi, je fais et que je vous recommande. Pourquoi? C'est le plus facile. Le système d'affaires, vous ne le bâtissez pas, vous ne le construisez pas, vous ne l'achetez pas. Vous vous greffez à ce système d'affaires. Ça vous sert de levier pour avoir des revenus passifs que demain, vous allez réinvestir dans d'autres business qui vous intéressent et avoir la liberté financière. Moi, j'aime les raccourcis quand ce sont des bons raccourcis. Ça, voilà les trois façons de se bâtir un système d'affaires. Vous créez votre système, vous achetez un système existant ou alors vous devenez membre d'un système d'affaires existant. Vous avez ces trois possibilités. Et je vais davantage m'expliquer. Le système d'affaires existant auquel je veux me greffer, c'est le système qu'on appelle le MLM. Pour ceux qui ne connaissent pas MLM, multi-level marketing, marketing de réseau, marketing multiniveau, comme vous voulez. Ça, c'est mon option à moi. Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans cela. Je fais une parenthèse avant de continuer la présentation. Alors, pourquoi est-ce que moi, je préfère cette approche-ci? Première raison, c'est que c'est plus économique. Le coût pour me lancer dans le MLM
est de loin plus faible que acheter la franchise ou bien monter moi ma propre entreprise. En plus, le temps, il est plus réduit. Le temps pour commencer à générer des revenus dans le MLM est plus court que quand je mets une franchise en place ou bien quand je construis ma propre entreprise. Parce que là-bas, vous avez un temps pour récupérer votre investissement avant de commencer à générer du revenu. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que c'est un système d'affaires prouvé. Le MLM existe depuis 1886. Ça, je dois le dire à l'attention des personnes qui sont assez sceptiques. Moi, j'étais sceptique, plus sceptique même que vous, mais j'ai fait mes recherches à moi et je peux vous parler avec beaucoup d'assurance. Le MLM est vieux de plus d'un siècle. Il existe depuis 1886. Le père fondateur du MLM, c'est David McConnell. Je ne vous raconterai pas son histoire ce soir. Donc, c'est un système d'affaires prouvé. Et d'ailleurs, le magazine Forbes publie en 2014 que le business du MLM a généré à lui seul 167 millions de dollars, plus que le business du cinéma associé au business de la musique et des jeux vidéo qui ont généré à eux trois 162,5 millions de dollars. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a plus d'argent dans le MLM que dans n'importe quel autre business. Et je peux vous donner d'autres documents et d'autres vidéos là-dessus. Troisième chose que je peux dire sur ce business, c'est que vous jouissez de l'expérience d'un mentor. Comme l'a dit Tony Robbins, vous avez quelqu'un qui vous tient la main, qui vous montre le chemin qu'il a fait et il vous évite de passer par des erreurs. Et la dernière chose, le risque, il est minimal et il est maîtrisé. Donc, voilà les raisons pour lesquelles moi, c'est mon choix. Maintenant, à vous de choisir lequel des systèmes vous voulez prendre. Mais le MLM est le système le plus sûr et le moins risqué. Le marketing relationnel, c'est le levier économique le plus puissant depuis plusieurs siècles. Ça, je le dis, preuve à l'appui. On n'aura pas le temps d'aller sur d'autres détails. Alors, je viens donc sur le troisième pilier. Le troisième pilier qui est fondamental, c'est qu'il vous faut disposer d'un réseau et non d'un business. Je vais dire, le premier pilier, c'est d'être porté vers les revenus passifs. Le deuxième pilier, c'est de construire un système. Le troisième pilier, c'est celui de disposer d'un réseau et non d'un business. Vous savez, les plus grosses fortunes de ce monde-ci ont des réseaux incroyables. Et quand vous avez un réseau qui est porté sur des produits ou des services de consommation qui sont courants et atemporels, c'est un levier économique puissant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que si vous avez un réseau, vous allez monter une entreprise dont les services sont de consommation répétée, de consommation courante. Ça veut dire que c'est un business qui est atemporel et c'est donc un puissant levier économique. Peu importe l'approche que vous allez prendre, rassurez-vous que l'approche dans laquelle vous êtes entré, vous avez des services de consommation courante et répétée, vous avez des produits de consommation courants et répétés, alors votre business peut avoir une durée atemporelle et être un puissant levier économique. Donc, il est important de disposer d'un réseau. Tous là ont des réseaux, peu importe le nom. Ils ont un carnet d'adresses énorme, puissant, qui permet de faire tourner leur business. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui font partie de leur réseau ont un intérêt sur le business que lui, il offre, sur les services qu'il propose, sur les produits qu'il propose. Donc, ça, c'est le pilier fondamental numéro 3. Et le quatrième pilier, c'est de développer votre intelligence financière. Vous savez, l'argent s'apprend. L'une des choses qu'on apprend pas à l'école, malheureusement, c'est l'argent. Mais on doit apprendre l'argent. Et si vous n'avez pas appris l'argent, c'est pourquoi les gens qui gagnent au loto sont riches aujourd'hui et pauvres demain. Parce qu'ils n'ont pas appris l'argent. Ils ne savent pas comment l'argent fonctionne. Les riches apprennent l'argent. Ils apprennent à diversifier leurs sources de revenus. Ils font que l'argent travaille pour eux, pendant que le pauvre, lui, travaille pour l'argent. Donc, vous devez développer votre intelligence financière. Comprendre comment l'argent fonctionne. Comprendre quelles sont ses règles. Comprendre comment est-ce que l'argent se conserve. Si vous avez ces 4 piliers que vous avez mis en place, je vous assure, vous êtes parti pour avoir la liberté financière. Alors, j'espère que jusqu'ici, j'ai bien exploité votre temps. Nous avons commencé à 20 heures. Nous avons déjà fait à peu près 1h18 minutes. J'ose croire que vous êtes d'accord avec moi que j'ai bien exploité votre temps, que je ne l'ai pas gaspillé. Est-ce que c'est le cas? J'espère que je n'ai pas gaspillé votre temps et que jusqu'ici, tout va bien. Ok, je vois un pouce qui me dit que c'est bon. Vous aussi, chez vous, c'est bon? Est-ce que jusqu'ici, votre temps, il est bien exploité? J'espère que je n'ai pas
gaspiller le temps de quelqu'un ce soir. Vous êtes satisfait, j'espère. Ok, je vois super, tout va bien, c'est bon, c'est bon. Oh là, super, oh là là. Là, je suis content. Alors, une chose que je voulais faire alors ce soir, c'est vous poser la question. Est-ce que jusqu'ici, vous vous sentez suffisamment motivé? Est-ce que vous sentez que vous avez vraiment envie de vous créer un vrai business rentable, automatisable et sur le long terme? Est-ce que vous êtes intéressé par cette approche-là? Est-ce que vous voulez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat en ligne? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, vous me dites oui, 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 oui. Est-ce que ça vous intéresse de vous créer un vrai business qui est rentable, qui est automatisable, qui est sur le long terme? Je ne vous parle pas de quelque chose qui va durer un mois, mais je vous parle de quelque chose qui reste très longtemps. Ah, vraiment intéressé. Yes. OK. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment intéressées? Si c'est le cas, un oui, un oui, un oui. Ça m'intéresse aussi de le savoir. OK. Super. Je vois beaucoup de réactions. Merci, merci, merci. Merci les uns et les autres pour les réactions. Oui, 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 je suis carrément d'accord. Aïe, aïe, aïe. Super. Alors, est-ce que ma promesse, elle est tenue? Est-ce que jusqu'ici, vous êtes satisfait? Est-ce que ma promesse est bon? Est-ce que c'est le cas? OK, oui, 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 oui. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, j'ai tenu ma promesse. Alors, je vais avancer jusqu'ici, voici ce que nous avons vu. Hein. Merci pour les oui, je vois les oui, les oui, les oui. Nous avons vu les quatre égalités à considérer si vous voulez être épanoui financièrement, les deux messages à retenir, là, en tout cas, les messages plutôt à retenir de la période Covid. Lancez-vous dans ces business et vous allez échouer pour les raisons qui suivent. Et ma stratégie à quatre piliers pour bâtir un business en ligne durable et rentable. Ça, ce sont les quatre points que nous avons vus. Il nous reste un point, mon business model à cash flow. Ah, les messages ne font que pleuvoir. Oui, 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 oui. D'accord, merci. Permettez-moi d'avancer. Je vous ai dit que nous sommes là pour 1h30, maximum 2 heures avec les questions. Donc, il faudrait que j'exploite mon temps à fond pour ne pas vous tenir plus que prévu. Alors, qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir à disposition un système à revenu passif fiable? Est-ce que ça vous dit, si je vous mets à disposition un système de revenu passif qui est fiable? Est-ce que ça vous intéresse? Je vous écoute, hein? Je vais voir les réactions dans le chat. Ne soyez pas dérangés si j'ai fermé. Vous ne pouvez pas ouvrir vos micros parce que je ne souhaite pas être dérangé par les micros ouverts des gens. Donc, ce n'est possible que dans le chat de communiquer ce soir. OK, d'accord. Merci. Je vois des réactions qui me disent que oui, ils sont intéressés. Alors, que ressentiriez-vous si vous pouviez configurer votre business vous-même? C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité d'avoir un business qui tourne en mode automatique. Est-ce que ça vous... Quel est le sentiment que ça vous ferait d'avoir un business qui tourne en mode automatique? Il y a quelqu'un qui ne cesse d'écrire sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi tu le fais. Ce n'est pas nécessaire de le faire. OK. Alors, quelqu'un me dit l'autonomie et la liberté. Oui, merci. Et les autres, ça vous dit quoi si jamais vous avez la possibilité d'avoir un business que vous allez automatiser, qui tourne. Alors moi je vous parle, j'ai un business qui est en train de tourner. Hein. Pendant que je fais cette conférence, j'ai mon business qui est en train de tourner. Je l'ai automatisé, il tourne et j'ai des entretiens. J'ai fait certains aujourd'hui, je vais les faire d'autres demain. Ça tourne sans que j'ai besoin d'être présent. Et on va vous montrer cela. Ça, je vous l'assure. La liberté totale. D'accord, super, super. Alors, comment apprécieriez-vous de pouvoir travailler où vous voulez et aux heures qui vous arrangent? Parce que c'est ce que nous voulons vous proposer, la possibilité de travailler aux heures qui vous arrangent, où vous voulez, parce que moi, c'est ce que je fais. Je suis plus obligé de travailler. Actuellement, je suis à la maison et je peux travailler dans d'autres endroits, partout où je vais. Il suffit que j'ai ma connexion et mon ordinateur, c'est fini. Même mon téléphone, ça me va. Je mène mon activité sans aucun souci. Ah, autonomie, la liberté définitive. Super, super. Alors, je voudrais vous dire une chose que vous êtes ici
parce que vous souhaitez bâtir et vivre d'un business rentable et durable sur le long terme. Ça, je crois que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. L'une des raisons. La deuxième raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que vous souhaitez posséder un système de revenus passif, fiable et automatisable et avoir un business, avoir un vrai business que vous allez développer sans toutefois quitter votre emploi actuel si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose que vous pouvez mener et tout en gardant votre activité. Et c'est ça qui est fantastique. C'est que vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi actuel. Non, vous pouvez mener l'activité tout en gardant votre emploi. Et je pense que vous êtes ici pour ces trois raisons. Bâtir et vivre d'un business rentable et durable sur le long terme, posséder un système de revenus passifs fiable et automatisable et avoir un vrai business que vous allez développer sans toutefois quitter votre emploi actuel. Et je crois fortement que c'est la raison qui vous a fait venir à cette conférence. Alors, voici la solution que moi je voulais vous proposer, que je dispose pour vous. Un programme d'accompagnement sur 90 jours où je vais vous montrer pas à pas comment vous allez créer un système de revenus passifs. Ce programme d'accompagnement, nous l'appelons système 3D et je suis sûr que vous allez trouver satisfaction. Donc, voilà la solution que moi je vous propose. Un programme et un accompagnement, parce que c'est les deux choses en une, en 90 jours, où nous allons vous montrer pas à pas comment on fait pour créer un système de revenus passifs et comment vous pouvez automatiser votre business de telle sorte que, n'étant même pas là, il continue de tourner sans vous et de vous générer des revenus. Donc, voilà ce vers quoi nous voulons vous amener ce soir. Alors, si vous avez aimé cette conférence jusqu'ici, je suis sûr que vous allez aimer ce qui arrive parce que j'ai quelques informations importantes à vous proposer encore ce soir. Première des choses, Système 3D, qui est la solution que nous vous proposons, a été spécifiquement conçu pour vous aider à vivre à 100% de votre business en utilisant la puissance du digital, sans toutefois être dépendant des mutations trop rapides d'Internet. Ça, c'est ce que vous allez avoir comme outil entre vos mains, ce système 3D, qui est conçu pour vous, 100%, vous permettant de vivre 100% de votre business que vous allez digitaliser et utiliser pour gagner et pour générer des revenus. L'autre chose que vous allez avoir, c'est que système 3D, c'est un système qui est créé, c'est-à-dire que le système 3D vous permet de créer un système plutôt et non un travail. Nous l'appelons système 3D. Et je vais vous dire pourquoi 3D, mais système 3D vous permet de vous créer un système. C'est un outil que nous allons utiliser pour nous bâtir un système et non un travail. Et il va nous permettre de profiter de la puissance du digital pour déployer notre business. Avec lui, nous allons remplacer progressivement notre salaire par un revenu passif. Voilà ce que nous vous proposons. Nous vous proposons système 3D parce que c'est un outil, c'est toute une académie qui est mise en place pour vous permettre de vivre à 100% de votre business en utilisant la puissance du digital. Et système 3D, avec lui, vous allez pouvoir bâtir un système et non pas un emploi ou un travail. Également, vous allez pouvoir remplacer progressivement. Parce que je vous ai dit, nous ne sommes pas dans le porte-monnaie magique. Nous sommes dans l'entrepreneuriat. Et nous voulons rester cohérents. Et nous allons vous amener à remplacer progressivement votre salaire par un revenu passif. Et nous avons une expression chez nous, c'est que nous allons vous amener plus tard, si vous le voulez même, à virer votre boss. Parce qu'habituellement, c'est les boss qui virent les gens. Mais nous, dans le système 3D, nous apprenons aux gens à virer leur boss. Et c'est une chose dans laquelle nous allons vous amener. Alors, si vous voulez couvrir vos charges fixes et remplacer votre salaire, si vous voulez entreprendre et utiliser sans risque la puissance du digital, si vous voulez mettre en place un système de revenus passifs, système 3D, c'est votre solution. Système 3D est fait pour vous. Parcourons un peu les couloirs du système 3D. Système 3D, c'est plusieurs modules à l'intérieur. C'est-à-dire, la première partie du système 3D, en tout cas, parce que système 3D, je vous dis, c'est toute une académie où nous vous tenons la main, mais en même temps où nous vous formons. Dans système 3D, par exemple, vous allez avoir un premier module, parce que je vous ai dit, la compétence, ou alors le business dans lequel je suis, c'est le MLM, que moi, je vous recommande fortement, mais à vous de décider si vous voulez faire le MLM ou pas. Mais si vous choisissez de faire le MLM, vous êtes les bienvenus.
Nous vous apprenons dans le module 1, nous vous formons à la préparation à la réussite dans le MLM. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous aurez dans ce module 1, vous aurez une semaine pour découvrir les 7 étapes clés pour réussir dans le MLM. Vous allez également découvrir comment vous organiser, même si vous avez un emploi, et vous allez apprendre la méthode de travail en 15 minutes par jour pour démarrer. À la fin de la première semaine, vous serez déjà capable de bien comprendre les grandes étapes de réussite dans le marketing relationnel. Ça, je peux vous le garantir. La deuxième chose que vous allez découvrir, c'est la deuxième semaine, le module 2, où on va apprendre l'automatisation de la prospection. On va vous apprendre à prospecter pour développer votre business. Donc, vous allez avoir une semaine et durant la semaine 2, vous allez découvrir la stratégie pour automatiser votre business de MLM. Vous allez parcourir sommairement les outils d'automatisation et à la fin de cette deuxième semaine, vous aurez déjà mis en place vos outils de prospection clés en main. Il faut dire que tout a déjà été conçu, on vous les donne, vous les mettez en place pour les utiliser. Donc, tout le travail a été fait pour vous. Le module 3, ce sera les techniques de prospection avancées qu'on met à votre disposition et vous allez apprendre la méthode expliquée de A à Z sur la prospection, les 5 techniques pour inviter sans harceler les prospects, comment présenter en automatique votre opportunité sans être présent. Et je vous le dis, actuellement où je suis là, il y a plein de personnes qui suivent une autre présentation sur une de mes plateformes en automatique. Je ne suis pas là. Pendant que je vous fais cette présentation, j'ai une autre qui passe en automatique. Et j'ai des rendez-vous pour entretien. Ça, je peux vous l'assurer. Comment traiter les objections de vos prospects? On va vous enseigner cela. Et au terme de la semaine 3, vous serez capable de maîtriser parfaitement la prospection. La dernière semaine, qui est la semaine du module 4, on vous apprend la prospection gratuite. Parce que nous avons une approche qui est que nous voulons vous amener déjà à générer de l'argent en utilisant les méthodes gratuites, en dépensant le moins possible. Et quand vous générez de l'argent, vous pouvez passer à un cap plus élevé avec la prospection payante sur Facebook parce que votre business vous génère déjà de l'argent pour payer les coûts de la publicité. Donc, on vous apprend comment faire la prospection gratuitement. Sur Facebook, j'ai plein de membres de mon équipe avec qui je travaille et la prospection en organique, c'est comme ça qu'on appelle cela, est en cours sur Facebook et les gens sont vraiment stupéfaits des résultats qu'ils voient. Donc, nous allons vous amener à le faire. Et pendant dans la semaine 4, vous allez découvrir comment transformer votre profil Facebook en un aimant à prospect. On vous apprend comment les faire. On vous donne des stratégies, comment faire des publications qui vont attirer les personnes vers vous. Nous n'allons pas vers les gens. Nous ne cherchons pas les prospects. Nous ne courons pas vers les prospects. Dans la famille Système 3D, nous attirons les prospects. Les prospects viennent à nous. Moi, j'ai une équipe qui est construite dans au moins 8 pays. Je ne suis jamais allé dans aucun de ces pays-là. Un réseau de près de 400 personnes. Je ne suis jamais allé dans ces pays-là. Mais comment j'ai fait? On va vous les montrer. Donc, à la fin de la 4e semaine, vous serez déjà capable de créer tout seul votre équipe. Donc, voilà déjà les 4 modules du premier niveau de l'Académie Système 3D. Laissez-moi vous dire qu'au-delà de ça, il y a encore 4 autres niveaux. Donc, je vous présente celui-ci qui est le niveau d'entrée et vous voyez déjà que c'est des compétences énormes que nous mettrons à votre disposition, en plus de ce que vous êtes coaché et vous êtes accompagné. Cette méthode exacte, c'est une méthode, c'est la méthode que le coach Guillaume utilise. Lui dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré ses résultats. Nous avons dit, Tony Robbins a dit, cherchez quelqu'un qui a des résultats, copiez ce qu'il fait pour avoir les mêmes résultats. C'est ce monsieur que je copie. Ce sont ces résultats que je copie, ces façons de faire. Donc, c'est cette méthode que nous allons vous enseigner, vous aussi. Vous allez aussi copier, comme plus de 10 000 personnes actuellement sont en train de copier pour avoir des résultats, pour développer un business rentable sur Internet depuis votre domicile. Voici quelques résultats d'autres personnes qui sont dans le business avec nous, qui ne sont pas Guillaume, d'autres personnes. Voici une personne qui a généré 2 millions en une semaine, 205 000 en une semaine, 15 000 en une semaine. Voici une personne qui a généré 37 000, 49 000, 2 000 francs en une semaine. Une autre personne qui a généré 44 000, 27 000, 48 000 en une semaine. Une autre personne qui a généré 48 000, ici là c'est 2 000 en une semaine. Et une autre qui a généré, je vois plus, 18 964 francs, 50 000 et ici là je pense c'est 3 000 francs. Je ne suis pas là pour vous parler des gros chiffres. C'est pourquoi je ne suis pas là pour vous présenter uniquement des personnes qui ont fait des millions.
Je suis là pour vous présenter un business qui marche et pour vous montrer qu'il y a une progression. Sinon, j'aurais choisi des personnes qui ont simplement fait des chiffres de millions et vous les affichez. Nous ne sommes pas là pour vous vendre des illusions. Nous sommes là pour vous présenter une réalité de l'entrepreneuriat. Il y a une progression, il y a une logique. Donc, c'est pourquoi vous voyez des personnes qui ont gagné en une semaine 40 000, 50 000, 3 000, d'autres qui ont gagné 2 millions. C'est pour vous montrer qu'il y a une progression, que les uns et les autres suivent dans ce business-là. J'ose croire que vous me comprenez. Sinon, j'allais choisir simplement des résultats des gens qui sont en train de faire 500 000 la semaine, 1 million la semaine, et il y en a. Mais je préfère vous donner la réalité du business et la réalité de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, les résultats sont progressifs et ils sont croissants. Ce n'est pas qu'on commence avec 1 million. Non, ça ne se fait nulle part, sauf dans les choses compliquées. Alors, notre plan, notre stratégie, c'est 89 stratégies pour un plan unique. Ça, c'est comme ça. Je vous présente toujours le système 3D pour que vous compreniez que nous ne vous amenons pas à l'aventure, mais dans des choses solidement pensées et qui ne sont même pas encore exploitées à 90%. Alors, c'est 89 stratégies pour un plan A unique. Nous n'avons pas de plan B. Notre plan A, c'est la réussite. Il n'y a pas de plan B. Notre plan A, c'est vous amener à avoir le résultat. Il n'y a pas de plan B chez nous. Nous n'avons pas de plan B. C'est peut-être prétentieux, mais laissez-moi vous dire, je suis prétentieux et je suis prétentieux aujourd'hui parce que je suis dedans et je vois le résultat que j'ai et que les autres ont et je comprends que ce n'est plus de la prétention, c'est la réalité. Donc, nous avons 89 stratégies pour un plan A unique. Alors, nous allons exploiter les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux que vous connaissez, nous allons vous donner la stratégie pour faire sortir les gens de ces réseaux sociaux et les attirer vers vous. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing d'attraction. On amène les gens vers nous. Et on va les amener vers nous pour les amener dans des... Ici, là, ce sont des sessions. Ça, c'est une image d'une session de formation en présentiel que nous faisons. Nous formons les gens avec qui nous travaillons pour qu'ils soient compétents et qu'ils fassent les choses comme nous, sinon mieux que nous. Mais également, nous invitons les gens à des conférences comme ce soir, la conférence que nous tenons pour amener les gens à s'intéresser au business que nous faisons. Donc, nous sortons les gens de Facebook pour ces deux raisons. Alors, nous avons donc un objectif qui est étalé sur 3 mois. Parce que nous avons une feuille de route avec laquelle nous fonctionnons. Et notre objectif étalé sur 3 mois, c'est celui-ci. C'est qu'en 3 mois, nous voulons que vous puissiez vous familiariser au métier ou au business et que vous puissiez récupérer déjà votre investissement. Donc, voilà notre approche. En 3 mois, vous faites votre investissement et vous devez l'avoir récupéré en 3 mois. Vous avez déjà, vous êtes familiarisé au business. Pardon. Vous vous êtes familiarisé au business, vous l'avez compris, vous avez mis tout ce qu'il faut mettre en place et vous avez généré de l'argent et vous avez récupéré votre investissement. Nous nous donnons maximum 3 mois pour cela. Après 12 mois, notre objectif, c'est que vous soyez déjà en train de générer un revenu complémentaire à votre revenu, votre salaire, et que vous puissiez déjà être à même de couvrir les charges fixes de ce business et même de votre maison. Ça, c'est notre objectif en 12 mois. Et l'objectif en 24 mois, c'est que vous puissiez remplacer votre salaire et que vous soyez capable de virer votre bourse. Voilà la feuille de route que nous déployons pour tous ceux qui veulent travailler avec nous. Vous avez 24 mois, au maximum 2 ans, pour remplacer votre salaire avec votre business et pour faire partie de votre bourse et être totalement à votre charge, totalement indépendant. Donc ça, c'est le chemin vers lequel nous voulons vous conduire si jamais vous choisissez de travailler avec nous. Alors, pour parvenir à avoir ce résultat, c'est-à-dire à encaisser de l'argent, il y a tout un écosystème que nous avons mis en place. Cet écosystème-là, il est fait de ceci. C'est-à-dire que nous avons une plateforme de formation que nous mettons à votre disposition. Nous avons un groupe Facebook de système 3D que nous mettons à votre disposition. Nous avons des groupes WhatsApp pour les travaux de proximité que nous mettons à votre disposition. Nous avons des ateliers de travail également qui sont mis à votre disposition. Nous avons des outils que nous avons qui sont déjà conçus, prêts à l'utilisation, que nous mettons également à votre disposition. Et enfin, nous mettons un coach à votre disposition pour vous accompagner. Et c'est tout cet écosystème de travail qui est mis en place suivant un plan d'action bien déterminé qui va vous amener à générer des revenus à la fin du mois. Alors, l'opportunité spéciale que j'ai à vous proposer, j'espère que jusqu'ici on est ensemble et que le rythme est toujours bon. La révolution dans le monde du marketing relationnel ou marketing des réseaux est en marche et elle ne va pas se faire sans nous. En tout cas, elle se fera avec Système 3D et je vous invite à emprunter le train qui est déjà lancé. Une première version a été faite, a été mise en place, a été conçue
Et une deuxième version a été mise en place après révision parce que nous faisons des mises à jour. Nous sommes à la pointe et nous travaillons pour chaque jour mettre à jour. Je vous annonce en passant que d'ici peu, vous aurez la version 3. Ça, c'est pour vous dire que nous sommes constamment en pleine amélioration. Donc, nous vous aidons. Nous souhaitons aider au moins 200 personnes, ça c'est notre objectif, à augmenter leur revenu mensuel de 500 € d'ici la fin 2022. Ça c'est notre objectif. Ça, je le rappelle simplement, je l'ai déjà dit. Et pour cette raison valable, nous voulons permettre à 20 personnes seulement, de tenter l'aventure avec nous. C'est-à-dire que ce soir, s'il y a 20 personnes qui sont intéressées, nous vous donnons la possibilité de tenter l'aventure avec nous et de participer à 12 semaines de coaching que nous vous offrons. 12 semaines de coaching que nous mettons à votre disposition. Ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire, c'est que vous devez rentrer en contact avec la personne qui vous a invité à cette conférence et vous recevez les modalités d'enregistrement à notre compagnie dans votre pays, parce qu'il faut dire la compagnie avec laquelle nous travaillons, les coûts d'adhésion. Je vous ai dit, nous faisons dans le marketing de réseau. Vous allez adhérer à une compagnie avec laquelle nous allons travailler et nous allons vous aider à faire le chiffre en mettant à votre disposition nos outils, notre coaching, nos méthodes et tout le nécessaire. Donc, vous rentrez en contact avec la personne qui vous a invité à cette conférence. Elle vous donnera les modalités pour rejoindre la compagnie dans laquelle nous travaillons, avec laquelle nous travaillons. Pour nous, c'est un tremplin que nous prenons pour pouvoir générer nos revenus afin d'aller plus loin. Donc, il faut que nous travaillions avec une compagnie et nous avons choisi une après plein de mois d'études. C'est un choix qui a été fait après beaucoup d'études. Ce n'est pas un choix hasardeux. Et cette personne vous donnera les modalités pour rejoindre la compagnie et rejoindre la famille Système 3D. Et immédiatement, nous allons engager votre coaching et valider votre accès à la famille Système 3D. Alors, nous allons faire même encore beaucoup mieux pour vous. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre également nos templates. C'est-à-dire que nos outils, nos templates seront gratuitement mis à votre disposition, ce qui va vous permettre d'avoir un gain de temps et des outils testés et prouvés. Quand je parle de template, vous allez avoir des tunnels déjà conçus. Par exemple, nous allons mettre des tunnels de prospection, des tunnels de vente déjà conçus. On les met à votre disposition. Vous n'avez plus besoin de les faire. Nous les avons fait pour vous. Nous allons vous donner le process, par exemple, pour paramétrer vos profils. On vous donne tout le nécessaire. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Tout est conçu. Plein de choses sont conçues et déjà mis à votre disposition. Ça, c'est une autre chose. Cette offre spéciale que nous mettons à votre disposition ne va pas courir pendant longtemps. Elle dure jusqu'au 3 octobre 2022. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés à travailler avec nous, vous avez jusqu'au lundi 3 octobre 2022 pour faire votre adhésion. Et dès que c'est fait, nous commençons votre coaching, votre accompagnement et nous avons 3 mois pour récupérer votre investissement et plus tard pour commencer à générer du revenu complémentaire à votre salaire ou alors un revenu si vous n'avez pas encore une activité qui vous donne de l'argent. Donc, contactez sur WhatsApp celui qui vous a invité à cette conférence si vous voulez rejoindre l'équipe. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici.